Alors ça y est, le président de la BCE, Mario Draghi, a annoncé un programme de QE qui va durer jusqu'à septembre 2016. Pour discuter de l'impact éventuel sur la zone euro, je reçois dans le studio Ossie Plummer de Wealth Coaching. Bienvenue sur Dukascopy, Ossie. Merci beaucoup, ravi d'être ici. Le chiffre de 60 milliards qu'ils viennent d'annoncer est beaucoup plus grand que les 50 milliards d'euros dont on a entendu parler avant. Quelle a été votre première réaction à cette annonce ? À mon avis, il y a un message très fort dans cette déclaration sur les 60 milliards d'euros, car la BCE prend au sérieux ce qu'elle fait. En plus, la Bundesbank fait partie de l'administration. La grande résistance aux mesures d'assouplissement quantitatif du côté de l'Allemagne s'explique par le fait qu'elle pensait que ça allait récompenser de manière disproportionnée les pays comme la Grèce, qui ont tout dépensé. Le fait que ce chiffre est plus grand que prévu est un signe de détermination. C'est un gros montant, mais nous pensons tout de même qu'il aurait pu être encore plus important. Je dirais même que c'est le juste milieu en termes de montant. Certaines personnes prétendent que ce chiffre représente une sorte de compromis entre colombe et faucon, mais ce message nous dit « Nous avons vraiment l'intention de résoudre ce problème, nous allons imprimer de l'argent, nous allons procéder au renflement afin d'accroître l'inflation, nous visons à remettre l'économie européenne sur les rails. » Draghi affirme que la décision a été prise pour lutter contre deux facteurs défavorables, la faible inflation et la croissance molle. Est-ce que ce sera suffisant pour aider la zone euro ? Cette question est toujours très intéressante. Nous avons plusieurs choses qui se passent en même temps. Bien sûr, il y a la pression déflationniste résultant de la baisse des prix du pétrole et puis d'un seul coup, il y a eu un brusque changement de régime en Arabie Saoudite car le roi Abdullah est décédé vendredi. Donc ce qui s'est passé, je parle notamment de cette annonce, a contribué à un léger renforcement du pétrole. À mon avis, ça permettra à la Banque centrale de stimuler la hausse des prix et c'est ce qu'elle cherche désespérément à faire à ce point. Ça va sûrement arriver. En ce qui concerne l'expérience américaine, si on consulte le mémoire de Tim Geithner, l'ancien président de la Réserve fédérale de New York et le secrétaire du Trésor sous Obama, il disait constamment « Nous pensions que nous l'avions fait et puis nous étions obligés d'injecter beaucoup plus d'argent dans l'économie et avouons-le, les États-Unis ont dépensé un montant hallucinant pour remédier au problème. » Ce programme est ciblé, concret, étalé sur une période précise avec une date limite déterminée, ce qui est bien, mais cette date d'échéance peut être changée. Il faudra peut-être mettre plus d'argent dans le système, ça dépend de la façon dont la situation va se développer par la suite. Absolument. Se peut-il que le QE européen ait le même impact que ceux du Royaume-Uni, des États-Unis et du Japon ? Tant que la Banque centrale européenne est prête à continuer de faire ce qu'il faut, et c'est une chose hyper importante, les marchés doivent comprendre que quoi qu'ils rétorquent à la Banque centrale va réagir, se défendre et poursuivre sa politique. C'est comme ça que les États-Unis ont plus ou moins réussi à atteindre leur but. La zone euro diffère un peu des États-Unis. Les États-Unis ont leur réserve fédérale, ils disposent des banques de réserve, mais pas d'une seule pour chaque État. La zone euro a tout un tas de différentes banques centrales et de différentes politiques économiques à cet égard. Cependant, en l'occurrence, il est à espérer que la Banque centrale est bien déterminée et va poursuivre sa politique à un moment donné où on va lui dire que ça n'a pas vraiment marché parce que c'est quelque chose que le Trésor américain avait dû faire à plusieurs reprises. Ils pensaient qu'ils avaient injecté assez d'argent et puis il s'était avéré que ça n'avait pas été suffisant. Alors il semblait qu'ils se disaient que la meilleure façon d'y remédier était de mettre plus d'argent dans l'économie et c'est quelque chose qu'ils ont fait plusieurs fois. C'est pour cette raison, entre autres, que leur politique monétaire a abouti à une performance économique plus forte aux États-Unis et dans la zone euro. Heureusement, maintenant, c'est le tour de la zone euro. Le programme débute en mars, donc nous verrons bien ce qui se passera ensuite. Oui. Vous avez suivi Osman Plummer dans notre studio de Dukascopy TV à Genève. Je vous dis à très bientôt. Suivez toutes nos mises à jour. Au revoir. Now.